Je voulais y faire peur, fait que j'ai emprunté un 22 tronçonnet à un de mes amis, là, puis j'ai dit, je vais y faire peur avec ça, il battra plus jamais ma mère, là, puis je me souviens, il m'avait dit, si t'arrêtes pas de me parler de ça, c'est toi qui vas manger une. Là, dans ma tête, je dis, non, toi, tu battras plus jamais personne, puis je l'ai tué. Ça ressemblait à quoi, cette violence-là, tu sais, pour donner une idée? C'était pas une violence quotidienne, 24 sur 24, là, mais c'était des moments où il y avait puis de la violence importante, là, tu sais, des œufs au beurre noir, du sang. C'était très, très laid, là. Tu sais, moi, je me souviens, entre autres, une fois, ma mère était enceinte de cet homme-là, puis je me suis fait réveiller dans la nuit, puis j'ai vu cet homme-là à genoux sur ma mère en train de la frapper. Là. Elle était enceinte de son enfant. Là, ouais. Fait que, tu sais... Un grand coup de poing. Tu sais, t'es un enfant, tu vois ça, t'es impuissant, t'as demandé de l'aide dans ta famille, personne veut... Tu sais, les Québécois, moi, je dis que les Québécois, ils ont le syndrome du stock fermé. Tu sais, il y a un problème chez les voisins, là. Hey, on se mêlera pas de ça, c'est pas vraiment de nos affaires, là. C'est quand qu'un drame arrive, puis on dit, j'aurais dû faire quelque chose. On aurait donc dû, il est trop tard quand on dit ça. Donc, c'était un petit peu comme ça à l'époque, là. Tu sais, ça va pas se mêler de ça, c'est pas vraiment de nos affaires. À l'époque, c'est les années 70, ça? Ouais, c'est les années 70, c'est ça. OK. Puis c'est ça, tu décrivais dans un article que c'était des objets qui revolaient, brisés. Je me faisais réveiller la nuit, là, par des cris, là. C'est ça, où t'entendais les coups, justement, sur ta mère, puis... Ouais. Ça doit être quand même assez traumatisant, ça. Surtout, tu sais, tu grandis avec ça. Oui, tu grandis avec ça, puis ça laisse des traces, là. Tu sais, quand on est enfant, les événements qu'on vit quand on est enfant nous marquent, puis laissent des traces à travers nous. Ça va peut-être paraître très paradoxal, ce que je vais te dire là, mais moi, je suis pas un gars violent. Moi, le seul geste de violence que j'ai posé dans ma vie, c'est ce geste-là. Chez nous, il n'y a pas de violence. Chez nous, il n'y a pas de cris. Tu sais, moi, si j'invite des gens chez nous, puis ils boivent un verre de trop, puis ça se met à crier, je vais les mettre dehors. Ouais, j'endurerai pas. Je ne veux pas vivre dans ce climat-là. Je l'ai vécu. Ça m'a fait poser un geste que je regrette encore aujourd'hui. Ça a eu des conséquences sur ma vie, sur ma famille, sur la famille de cet homme-là. Je veux plus jamais être responsable d'une chose comme ça. Donc, moi, la violence, c'est zéro tolérance. Je ne tolère pas ça. Fait que là, c'est ça, arrive à 18 ans. Oui. Puis t'as voulu le confronter. Dans le fond, tu voulais y faire peur. Moi, je voulais qu'il arrête. Je voulais que ça cesse. Mais ton but, c'était pas de le tuer. Non, je voulais pas le tuer. Je voulais que ça arrête. Puis malheureusement, ça a dégénéré, puis je l'ai tué. Comment ça s'est passé? Tu sais, t'avais-tu un plan? Moi, je voulais y faire peur. Fait que j'ai emprunté un 22 tronçonnet à un de mes amis, là, puis j'ai dit, je vais y faire peur avec ça, il battra plus jamais ma mère. Là, puis je me souviens, il m'avait dit, si t'arrêtes pas de me parler de ça, c'est toi qui vas manger une. Là, dans ma tête, je dis, non, toi, tu battras plus jamais personne. Puis je l'ai tué. OK, il t'avait dit ça, genre, tu l'avais confronté, puis... c'est ça. Fait que j'ai dit, tu tueras plus jamais personne, puis je l'ai tué. Il y avait toujours la phrase dans ma tête qui résonnait, là, t'es responsable. Ouais. Donc, je suis responsable. Puis c'est quoi tu te disais, toi, genre, qu'il allait finir par tuer ta mère? Ou tu sais pas comment ça va finir. Tu sais jamais, tu sais, parce que tu sais, moi, ça fait 20 ans que je travaille en intervention, là. Tu sais, la violence familiale, c'est toujours le même pattern, là. Tu sais, c'est une tape sur la gueule, un bouquet de fleurs, un bras cassé, un super restaurant. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Tant que la victime ne met pas un terme à ça. Mais tant que la victime ne met pas un terme à ça, ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir parce que c'est une question de psychologie chez ces hommes-là qui sont possessifs, qui sont jaloux, donc ça arrête jamais. Donc, faut qu'à un moment donné, la femme décide que ça arrête, qu'elle n'accepte plus cette situation-là. Mais, tu sais, les relations humaines, parce que ces gens-là qui vivent dans des relations dysfonctionnelles où il y a de la violence. Moi, j'ai accompagné des femmes en prison. J'ai accompagné des femmes qui avaient tué. Puis la majorité des femmes qui avaient tué, il y avait un conjoint violent. Puis il y a des femmes qui me disaient, ça faisait 10 ans qu'ils étaient en prison, qui avaient tué le mari, qui était d'une extrême violence, des fois, là. Je me souviens d'une femme qui m'avait dit, je l'aime encore, mon mari. Tu sais, comment ça peut être des sentiments qui sont comme très mélangés. Tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle me dit là. Mais probablement que c'était vrai. Il y a une partie d'elle qui aimait cet homme-là. Mais ça t'a dû avoir un long processus en dedans de toi pour pardonner, puis tu sais... pardonner, moi, j'ai pardonné aux gens à qui j'ai dit que j'en voulais, là, tu sais, ma mère, mon père, tout ça. Je les ai pardonnés parce qu'à un moment donné, il faut comme... passer à autre chose, tu sais, puis le pardon, ça amène une certaine libération aussi, tu sais, haïr du monde, pas le fun, tu sais, t'es en maudit, puis t'haïs le monde, hein, c'est juste à toi que tu fais mal, pas eux autres, tu sais.
Et par contre, il y a une personne à qui j'ai pas pardonné. Puis c'est à moi. Moi, ce geste-là, je le porte. Je le porte depuis le 23 juin 1982. Puis ça fait longtemps, là, même. Je sais même pas s'il y en a qui vont écouter ça qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Je t'ai pas né. T'étais pas né, bon. Puis aujourd'hui encore, là, à tous les matins, quand je me lève, là, puis je suis dans ma salle de bain, là, puis je suis devant le miroir, là. Puis c'est comme ça depuis le 23 juin 1982, là. Dans le miroir, quand je me fais la barbe ou je me brosse les dents, là, je vois deux personnes. Je vois Daniel Benson, l'homme que je suis, là, mais je vois l'homme qui a tué aussi. Puis ça, ben, c'est là, c'est tout le temps là, c'est omniprésent dans ma vie. T'es pas capable de te l'enlever de la tête? Non, puis je sais pas si ça serait sain non plus, parce que, tu sais, j'ai fait quelque chose d'extrêmement grave. J'ai enlevé la vie à quelqu'un. Tu sais, la seule chose qui nous appartient, là, intrinsèquement, là, qui est à nous, là, c'est notre capacité de respirer. Parce que le reste, le chat, le char, la maison, la blonde, tu sais, ça va, ça vient. Tu sais, notre vie évolue, là, puis on passe au feu, bon, on appelle les assurances, puis on dit qu'on avait une 40 pouces au lieu d'une 32, puis on est content, là, tu sais. Mais quand t'enlèves la vie à quelqu'un, tu peux pas réparer ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière dans la Mais vie. tu penses quoi, mettons, du monde qui entend ton histoire, puis qui comprend pourquoi que tu le fais, puis qui se dit qu'il le méritait? Pis... il y a plein de monde qui me disent ça. Tu sais, moi, je fais des conférences dans des écoles. La bonne affaire, puis... Tu sais, il y a plein de monde qui m'ont dit ce commentaire-là. À ta place, j'aurais fait la même chose. Je réponds toujours non, c'est pas une solution. On règle pas de la violence par de la violence. C'est contre-productif, ça marche pas. Puis c'est pas la solution. Enlever la vie à quelqu'un, ça règle aucun problème. Ça n'en crée une vague immense. Tu sais, cet homme-là, là, il y avait des frères, il était pas juste un homme mauvais. Il y avait de très bons côtés, cet homme-là aussi. Donc, tu sais, toute sa famille a souffert à cause de mon geste. Tu sais, il y a du monde qui l'aimait, ce gars-là. Puis il était aimable, il était pas juste un méchant garçon. Tu sais, c'est comme moi, tu sais, j'ai tué quelqu'un, mais je suis pas juste ça. Je suis autre chose aussi. Donc, tu sais, c'est pas... Tu sais, le monde qui dit ça, je comprends. Tu sais, moi, s'il aurait fait ça à ma mère, j'aurais fait la même affaire. Mais c'est pas correct de penser ça. Non. Parce que non, on règle pas les choses comme ça. S'il y en a qui vivent ça, puis écoute, là, regarde, au lieu de tuer le chum de ta mère, là, emmène ta mère, puis va-t'en avec. Tu sais, je comprends. Fais quelque chose de positif pour elle, là. Éloigne-la de ce milieu-là. Tuer son chum, ça sera pas positif. C'est pas positif de tuer quelqu'un. Mais en même temps, tu sais, souvent ce monde-là recommence, tu sais. J'essaie de faire un peu l'avocat du diable. Regarde, ouais, OK, je comprends très bien, là, mais si on se met à tuer tous les batteurs de femmes, là, on va filmer ça, on va faire la purge 4, là, tu sais. Il y en a des problèmes. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes dans la société, là, tu sais. Les gens qui sont violents dans leur milieu familial, envers leurs enfants, envers leurs femmes, ces gens-là n'ont pas besoin d'être éliminés, ont besoin d'aide parce qu'ils ont un problème. Tu sais, il y a personne qui... Je pense pas, en tout cas, moi, dans ma tête, là, je pense qu'il y a personne qui va volontairement faire du mal à quelqu'un puis qui trouve que c'est correct. C'est pas correct. Il y a un problème quelque part. Il y a une source à cette violence-là. Là. Il y a quelque chose quelque part dans sa vie qui a fait en sorte qu'il pose des gestes comme ça. Puis si on n'est pas capable d'aller à la source de ce problème-là puis de le régler, le comportement va toujours rester là. Mais il faut être capable d'aider ces gens-là. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer-Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer-Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro au sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouyn,
Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!